j'aimerais faire une petite introduction à cette nouvelle série. Joseph Colombian Marmion a vécu de 1858 à 1923. Aussi appelé Dom Marmion, il a été l'abbé de l'abbaye de Maredsous en Belgique, d'où la traduction de la Bible du même nom. Il a été l'auteur de 3 livres, Le Christ, vie de l'âme, Le Christ dans ses mystères et Le Christ idéal du moine. Je n'étais pas encore catholique à l'époque où j'ai lu ce livre, Le Christ idéal du moine. Mais le Seigneur avait déjà abattu plusieurs murs entre moi et le catholicisme. Le mur de mon orgueil, de ma propre justice, de ma suffisance, le mur de la haute opinion que j'avais de moi-même en tant que chrétien évangélique. Également le mur d'endoctrinement protestant, celui de la désinformation, le mur de l'ignorance profonde que j'avais concernant l'Église catholique, le mur de dédain et de mépris que j'en avais, et le mur de rébellion qui m'empêchait même de vouloir améliorer ma connaissance de cette Église, en lisant les écrits des auteurs catholiques par exemple. Ça fait beaucoup de murs à abattre. Je regarde en arrière aujourd'hui et je ne sais pas comment le Seigneur a trouvé la patience de me dénicher derrière tous les murs où je m'étais barricadé. Mais je vais le louer pour l'avoir fait toute l'éternité. Alors, ayant lu ce livre, j'ai fait ensuite la lecture de tous les passages qui m'ont le plus édifié et que je vais vous partager dans cette petite série. Dom Marmion nous découvre les richesses qu'il a trouvées dans les 3 vœux de son ordre et dans sa vie de moine. Il nous dira pourquoi il s'est fait moine et quels étaient ses buts, ses objectifs. Les chrétiens évangéliques qui écouteront ces messages feront la part des choses, j'en suis sûr, et sauront discerner et appliquer à leur propre vie les enseignements qui traduisent le désir ardent d'un cœur qui aime le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. À mes frères évangéliques, si vous voulez passer à la vitesse supérieure dans votre vie spirituelle, je vous exhorte à vous laisser inspirer et vous demander comment appliquer ces choses à votre propre vie. Car au fond, nous voulons tous la même chose, approfondir notre vie spirituelle, plaire au Seigneur, l'aimer de plus en plus, ressembler à Jésus et assurer notre salut. 2 Pierre 1, 10 et 11 nous dit ceci, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen.